devons toujours nous attendre au temps de Dieu. C'est-à-dire nous devons rester là quand on est en face d'une situation et puis attendre que Dieu agisse sans nous-mêmes notre participation. Est-ce une vérité ou est-ce un enseignement qui a été donné pour tronquer le raisonnement, la pensée des chrétiens? Je viens répondre ce soir à cette préoccupation. Je dis shalom, shalom à tout le monde. Commencez à vous abonner. Et puis c'est quelque chose qui va venir briser quand même une ancienne doctrine. Parce que ce qu'on nous a enseigné dans les églises anciennes, c'est que oui, le chrétien est totalement soumis à Dieu. Et que pour toutes les situations, il doit mettre en prière pour ne rien faire, attendre que Dieu agisse. Est-ce que c'est vraiment une vérité? Parce que quand je me réfère à la Bible dit fais ce que ton cœur te dit dans le livre de Samuel, fais ce que ton cœur te dit car l'Éternel est avec toi. Ce verset met en lumière la participation du chrétien face à certaines situations. Ok, la Bible dit aussi, ok, dans le Nouveau Testament, que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est que Dieu nous donne la possibilité de faire des choix personnels, de dire oui ou de dire non. Dans le livre d'Ésaïe, la parole de Dieu dit, je mets devant toi le chemin. Soit tu iras à gauche, soit tu iras à droite. Dieu nous donne ici dans le verset la capacité de faire des choix face à des situations. Donc j'ai fini par comprendre que dans toutes les situations, on n'a pas seulement à attendre Dieu. Dieu nous a déjà tout donné. Il a tout mis à notre disposition. Vous allez marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné la domination afin que nous soyons capables de véritablement prendre des décisions seuls. Ok, voilà, parce qu'on nous a dit, et moi je pense que c'est une des portes qui a été utilisée pour transférer des mauvaises doctrines aux chrétiens, afin de leur donner, aujourd'hui on voit ça, des révélations dans tous les domaines de leur vie, imposées par Dieu, forcées par Dieu, qui sont obligés d'accepter. Voici d'où vient ces déceptions que nous avons dans le corps de Christ où nous sommes déçus de ne pas voir les choses se réaliser. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous regardait. Il nous regardait. Dieu nous regardait agir. Nous on attendait par la doctrine que lui-même agisse à notre place. Et l'ennemi vient s'infiltrer au milieu des deux situations pour nous donner des fausses prophéties, des fausses révélations. Voilà. Dieu te dit aujourd'hui que il t'a donné la liberté de pouvoir agir. Il t'a donné ce sens humain du choix personnel. Tu regardes la situation, tu prends une décision. Et puis il dit, heureux celui qui prend une décision avec dignité. Ok? Il te donne ce choix de prendre ta décision. Tu n'es pas esclave. Avec le Seigneur, c'est pas l'esclavage. Galates 5, le verset 1 nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il est venu nous affranchir. Il dit, demeurez donc fermes et ne vous mettez pas encore sous le joug de la servitude. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous asservir. L'Esprit de Dieu n'est pas pour flageller, frapper, obliger ses enfants à marier tel frère ou tel soeur en Christ, comme ce qu'on voit dans les églises, ou imposer, parce que le choix vient du pasteur lui-même, de son cœur. Il impose sa volonté aux chrétiens. Il dit que ça vient de Dieu. Et beaucoup de personnes sont perdues. Le chrétien, c'est même pas qu'il y a 3 temps.